Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va aborder un sujet vraiment capital en sécurité industrielle, la gestion des risques critiques liés à l'oxygène dans les systèmes sous pression. L'idée, c'est que l'on puisse identifier ensemble les erreurs qui coûtent cher sur le terrain et savoir exactement où regarder. Alors, on va commencer par tordre le cou à une idée reçue qu'on entend partout. Non, l'oxygène n'est pas inflammable, ça ne brûle pas tout seul. Par contre, et c'est là que tout se joue, c'est le comburant par excellence. Ça veut dire qu'en sa présence, la moindre petite source d'énergie, une étincelle, un échauffement local, eh bien ça peut transformer une situation banale en incident très grave. Du coup, bien maîtriser la sécurité sur les circuits d'oxygène, ce n'est pas juste une option. C'est fondamental pour la sécurité des équipes, évidemment. C'est aussi un enjeu majeur de conformité pour l'installation. Et au final, c'est ce qui garantit la continuité de la production. Un seul pépin, même tout petit, et c'est toute la chaîne qui peut être impactée. Mais alors, pourquoi est-ce que ce gaz est si particulier? Qu'est-ce qui fait que l'oxygène n'est pas un gaz industriel comme les autres? Pour bien le comprendre, regardons cette comparaison. Avec des gaz inertes, comme l'azote, rien ne bouge, c'est stable. Dans l'air, qui contient seulement 21% d'oxygène, on a une oxydation lente, pensez à la rouille par exemple. Mais dès qu'on passe à de l'oxygène pur, là, la réaction s'emballe. Elle devient violente, quasi instantanée. C'est ça, l'effet de l'enrichissement. En fait, ça abaisse tellement l'énergie nécessaire pour démarrer une combustion que le danger devient permanent. Et voilà où est le piège. Des choses qui sont complètement anodines sur un circuit d'air ou d'azote, un petit frottement, un choc, une particule qui vient taper contre une paroi, peuvent suffire à devenir un point d'ignition dans un environnement riche en oxygène. Bon, ça, c'est pour le principe. Maintenant, voyons ce que ça donne concrètement sur le terrain. On va passer en revue les 5 erreurs critiques, celles qu'il faut absolument, absolument éviter. La première erreur, et c'est vraiment la base de tout, la propreté. Ou plutôt, le manque de propreté. Il faut bien comprendre que dans un circuit d'oxygène, la moindre trace de graisse, d'huile, n'importe quel hydrocarbure devient un combustible. Et un combustible extrêmement puissant. C'est pour ça qu'on parle de propreté oxygène. Ce n'est pas juste être propre, c'est une propreté de niveau chirurgical. Il n'y a aucune place pour le compromis. Deuxième point, crucial, les matériaux. On ne peut pas mettre n'importe quoi dans un circuit oxygène. Certains polymères, certains joints, même certains métaux ne sont tout simplement pas stables. Ils peuvent s'enflammer spontanément sous l'effet de la pression et de la température. La règle est donc simple. On utilise uniquement, et j'insiste, uniquement des matériaux certifiés compatibles pour le service oxygène. Troisième erreur, et celle-là on la voit souvent pendant les opérations, la mise en pression brutale. Imaginez, on ouvre une vanne d'un coup sec. Le gaz en amont va compresser violemment le gaz en aval et cette compression génère une chaleur intense. On peut monter de plusieurs centaines de degrés en une fraction de seconde. C'est le fameux phénomène de compression adiabatique, une source d'initiation majeure. Quatrièmement, l'utilisation de composants standards. Une vanne ou un raccord, même s'il est neuf et sort de son emballage, n'est pas apte au service oxygène. Il doit avoir subi tout un processus de nettoyage, de dégraissage et de conditionnement spécifique et être certifié Oxygen Clean. C'est non négociable. Et enfin, cinquième erreur critique, la confusion des circuits. Un mauvais marquage, une identification effacée, et hop, on branche un flexible d'air instrument sur une ligne d'oxygène. En faisant ça, on vient d'introduire des contaminants et des matériaux qui ne sont pas du tout compatibles. Le repérage doit donc être impeccable, sans aucune ambiguïté possible. Bon, maintenant qu'on a vu les erreurs à ne pas faire, passons à la pratique. Lors d'une inspection sur le terrain, où est-ce qu'il faut concentrer son attention? Voici les zones prioritaires à surveiller de très près. Chacune de ces zones a son propre risque. Les vannes, à cause du frottement interne et des dépôts. Les brides et les joints, parce que ce sont des points de fuite potentiels et de vrais pièges à contaminants. Les détendeurs, qui subissent de grosses variations de pression. Les raccords et filetages, où des particules peuvent être créées au montage. Et enfin, les flexibles et les petites tuyauteries, qui sont souvent les éléments les plus fragiles et sujets aux vibrations. Alors concrètement, comment inspecter ces zones de manière efficace? L'approche doit être structurée en 2 niveaux pour être pertinente et ne rien laisser au hasard. On commence toujours par un contrôle visuel systématique. On recherche la propreté externe, des signes de fuite, des dépôts anormaux, des traces de surchauffe et on vérifie la conformité des marquages. Si le moindre doute apparaît pendant cette première passe, alors on déclenche des contrôles ciblés, comme un test d'étanchéité ou d'autres contrôles non destructifs pour une analyse plus poussée.
Bien sûr, ces inspections ne sont efficaces que si elles s'appuient sur des procédures internes solides, notamment pour garantir cette fameuse propreté oxygène. Et ces procédures doivent être alignées sur les bonnes pratiques de l'industrie, comme celles définies par les normes ISO, ASTM, ASME ou les recommandations de l'IGA. C'est la base pour assurer la conformité, y compris avec les réglementations locales. En résumé, s'il ne fallait retenir qu'une seule chose, ce serait celle-ci. La sécurité des systèmes oxygène repose sur ce triptyque, simple mais non négociable, une propreté irréprochable, l'utilisation exclusive de matériaux compatibles et le respect scrupuleux des bonnes pratiques d'exploitation. Si un seul de ces piliers manque, la sécurité n'est plus assurée. Et pour conclure, une question à méditer en retournant sur le terrain. Dans votre environnement de travail, quelle est selon vous l'erreur la plus fréquente ou le risque le plus sous-estimé parmi ces trois-là? La propreté, le choix des matériaux ou les manœuvres de pressurisation? Réfléchir à cette question est déjà un premier pas vers une meilleure maîtrise des risques.